Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère, qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans quel état allons-nous pouvoir récupérer notre pays? À la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso, je l'ai dit que Sassou Nguesso va chuter parce que toute chose a toujours un début et une fin et qu'il a eu le destin de détruire et de fracasser ce peuple. Le peuple aura aussi son destin de récupérer ce pays et aussi les traiter dignement ou indignement. Mais dans tous les cas, Sassou c'est du passé. C'est fini. Et donc nous sommes là en train de traiter déjà pourquoi sommes-nous incapables de le déboulonner au moment qu'il est déjà aux abois, à bout de souffle, au bout du rouleau. Le système Sassou Nguesso est dans l'impasse. Il subsiste pour l'instant grâce aux mensonges, aux intimidations, aux arrestations arbitraires, à la violence, à la terreur. Bien sûr qu'avec les moyens colossaux de l'État et que nous cherchons à les récupérer. Si on récupère ces moyens, ça soit fini. Il n'aura plus sa force ou sa puissance. Il tient sa puissance qu'à cause des moyens communs de l'État. Donc l'enjeu est là. Ça se dégage, l'enjeu est d'abord de récupérer ces moyens. Mais alors, pourquoi sommes-nous incapables déjà de récupérer ces moyens-là? Donc, récupérer notre pays. Je pense que c'est pour trois bonnes et simples raisons. La première raison est mentale. Mentale, c'est dans la tête. Sommes-nous libres et dignes dans la tête? Et pourquoi? Parce que la liberté et la dignité, c'est d'abord dans la tête. Au vu de la situation sociale et humanitaire injuste, indigne, insupportable et intolérable de notre pays, si nous étions collectivement libres et dignes, tant au niveau civil, politique et militaire, dans la tête, on aurait déjà chassé le dictateur Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que la situation de Sassou Nguesso est dans l'impasse. C'est à cause de ces moyens colossaux de l'État qui fait peur qu'il fait ça. Donc, on est entre le jeu du chat et de la souris. Mais d'ici peu viendra celui du gendarme et du voleur. Il nous manque les détonateurs. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, au vu de la situation sociale et humanitaire injuste, indigne, insupportable et intolérable de notre pays, si nous étions collectivement libres et dignes dans nos têtes, on aurait déjà chassé les dictateurs Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chez les peuples libres et dignes d'Occident et d'Orient, il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de barbarie. Ils s'indignent d'abord, puis ces structures s'organisent et enfin agissent collectivement. Et c'est récurrent et c'est depuis la nuit des temps. Et pourquoi? Parce que ces peuples, oui, chez ces peuples, la liberté et la dignité est d'abord dans leur tête, puis dans le sang. Donc c'est transmis de manière génétique, c'est transmis par le sang. Vous voyez qu'un mouton ne se comporte pas de la même manière qu'un buffle face à l'injustice. Quand un poids attaque le mouton
à qui le tour. Mais le bœuf, il se structure, il s'organise, il attaque et souvent il y a la carte des deux côtés. Donc, la liberté et la dignité, c'est dans le sang. C'est comme le peuple d'Occident et d'Orient. Et enfin, la liberté et la dignité est transmise de manière intergénérationnelle. En effet, chez ces peuples, oui, l'entraînement et le conditionnement est la règle. Oui, on vous entraîne à la liberté et à la dignité. Dès qu'il arrive une injustice, d'oppression, on appelle tout le monde. Il y a les manifestations dans tout le pays. C'est un effet d'entraînement, on s'entraîne. Et on entend souvent des slogans de type « on ne lâchera rien, on ne se soumettra pas, on ne renoncera pas, on ne sera pas à genoux, on n'est pas des esclaves. » Point. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, pour la raison mentale précitée, nous allons certainement récupérer d'un côté, oui, à la suite de Sassou, nous allons certainement récupérer d'un côté des Congolais traumatisés et terrorisés par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Et de l'autre côté, des Congolais entraînés et conditionnés d'ailleurs à la soumission, à la résignation et au renoncement de la cause Denis Sassou Nguesso dégage, qui pourtant est juste, noble et légitime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième raison est citoyenne. Pourquoi nous n'arrivons pas à dégager Sassou Nguesso malgré l'injustice, l'oppression et la barbarie, malgré l'indignité? La deuxième raison est citoyenne. Alors, qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen est d'abord l'individu qui défend sa liberté et sa dignité, et celle des autres aussi. Un citoyen est aussi l'individu qui a des droits et devoirs envers son peuple, sa nation et envers l'humanité. En effet, le citoyen a le droit de réclamer ses droits et capable aussi de les défendre, quel qu'en soit le prix à payer. C'est ce qu'on appelle les droits et devoirs des citoyens. Mesdames et Messieurs, l'ensemble des citoyens libres et dignes, c'est-à-dire ces citoyens qui connaissent leurs droits et devoirs, fait un peuple libre et digne, à la différence des peuples indignes et opprimés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'obéissance, la désobéissance, la résistance et la révolte, voilà les 4 vertus des peuples libres et dignes. Quant au peuple indigne et opprimé, l'obéissance, la résignation, le renoncement et la soumission sont la règle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par la désobéissance et par la désobéissance et la résistance, vous exprimez ou vous arrachez votre liberté et dignité des citoyens et de peuple. La liberté et la dignité étant les 2 premières et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen. Ce qu'on appelle aujourd'hui des premières et fondamentales des droits humains. Par la révolte, vous exprimez ou vous arrachez votre souveraineté des citoyens et de peuple. Mesdames, Messieurs, en termes de droits et de devoirs des citoyens et ou de peuple, on ne peut pour l'instant parler des citoyens congolais, ni du peuple congolais. Et pourquoi? En 2015, les Congolais avaient voté à 95% contre le changement de constitution. Sur ce point, les Congolais avaient exprimé leurs droits. Mais le dictateur était passé en force contre leur volonté, contre leurs droits.
Mais au lieu de réclamer et défendre leurs droits, les Congolais avaient choisi de se résigner, avaient choisi les renoncements. La suite, on la connaît. La même situation s'était produite en 2016 lors du hold-up électoral et du terrorisme d'État dans le pôle. Et là, comme en 2015, les Congolais avaient renoncé à leurs droits. Donc, il ne suffit pas d'être citoyen et peuple pour avoir acquis des droits. Mais il faut aussi savoir comment les défendre. Et quels qu'en soient les prix. La désobéissance civile, jusqu'au bout par exemple, on l'a vu en Algérie, au Soudan et en Bolivie en 2019. Résultat des courses, Bouteflika s'est retiré de son 5e mandat en Algérie. Résultat des courses, l'éducateur El Omar Béchir dégage au Soudan. Résultat des courses, on a vu Eva Morales, après avoir triché les élections, oui, dégage. Le peuple, non, 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 on ne va pas voler notre suffrage, non, non, on va jusqu'au bout. Mais nous, on a dit, non, 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 bon, restez chez vous, c'est des problèmes nordistes, c'est des problèmes sudistes, on va tout mélanger, on crée les méfiances et défiances au sein de la population, mais c'est quoi ces peuples? Mais qu'est-ce qu'on avait constaté chez nous? Oui, des citoyens entraînés et conditionnés à la soumission, à des opposants politiques plus ou moins crédibles qui, pour la plupart, roulaient déjà pour leurs propres intérêts et contre ceux du peuple. La suite, nous la connaissons. On avait constaté chez nous des citoyens ou un peuple incapable de s'affranchir ni de la dictature, ni des opposants politiques et encore moins des amalgames géopolitiques nord-sud et tout compagnie. L'art de diviser pour régner. Quoi, dans ce peuple, il n'y a pas des gens qui ont moins un cerveau? Dans ces manifestations, il n'y a personne qui a moins un cerveau, comme on a vu en Soudan, on a vu en Algérie, on a vu en Corée du Sud, on a vu au Chili, au Colombie et partout? Non, il y a eu ceci. Par conséquent, à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, nous allons certainement récupérer des citoyens et un peuple qui ne connaissent pas leurs droits et devoirs. On parle même des renoncements des citoyennetés, de délégation des citoyennetés, de la citoyenneté, de l'appartenance citoyenne. Par exemple, en tant que citoyen congolais, vous n'avez parfois pas le droit de critiquer d'autres citoyens congolais par le fait d'appartenance. Si on va dire, bon, vous critiquez, vous allez dire, ah oui, occupez-vous de vos affaires des nordistes, occupez-vous des affaires des sudistes, occupez-vous des affaires de ceci, alors que c'est une citoyenneté, comme si en France, un citoyen français critiquait un citoyen alsacien ou breton ou basque ou occitan ou... Oui, non, il n'y a pas. Comme aux États-Unis, un citoyen américain critiquait un citoyen qui est en Louisiane, un autre en Californie ou dans l'Ohio ou en Géorgie, même au Missouri, ou l'État de New York ou de Washington. Donc partout, on peut citer tous ces États. Et donc, c'est pas ça. Vous êtes citoyen américain, vous êtes citoyen, vous avez le droit de critiquer n'importe quel individu pourvu qu'il est en charge du destin commun. S'il a échoué, il a fait ceci, vous avez le droit. Mais nous, on va dire non, 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 non. On va ramener au tribalisme. Donc, cette appartenance citoyenne crée bien des soucis pour mener un combat ensemble. Et donc, le but est d'éviter qu'on vous traite de tribalistes, d'innocentrisme et tout compagnie. Donc, mais comment, dans cet état d'esprit, comment mener une lutte patriotique, citoyenne et autres?
Moi, j'ai la chance parce que déjà en critiquant Sassou Nguesso, il est originaire, soi-disant, de ma région. Et donc, sur ce plan, bon, ben, j'ai au moins carte blanche. Mais si ma situation, que je critiquais quelqu'un d'autres tribus, alors là, ce serait vraiment, j'ai essayé, parfois ça arrivait à des injures, des menaces, des autres. Donc, il faut laisser faire. Donc, on n'est pas citoyen, on n'est que citoyen. Bon, c'est compliqué. Je n'ai par exemple plus moi même la liberté d'opinion ou d'association ou d'expression. Et que, bon, monsieur Aya, pourquoi tu as choisi tel individu? Sur quel droit? Je n'ai pas le droit de. Donc, vous imaginez. Donc, c'est des mots qui sont dans un autre monde. Donc, on comprend bien les points de blocage de mettre les gens ensemble pour s'affranchir de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Mesdames et messieurs, il faut se dire que, en ce qui concerne les renoncements de leur citoyenneté, par exemple, Sassou Nguesso, le problème de l'eau potable, le problème des salaires, de tous ceux qui sont dans la merde. Mais on parle de nordistes, on laisse ça que s'il n'y a que tel individu. Donc, bon, nous au Congo aujourd'hui, tout est sur Bouya, Jean-Jacques Bouya. Bien sûr qu'il a construit des infrastructures de merde, il a volé, mais il y a aussi la responsabilité générale de tout le monde. À un moment donné, on se dit, mais si on ne peut pas, si c'est vraiment lui qui a fait ça, mais pourquoi on ne se met pas ensemble pour dire non, mais l'eau c'est la vie. Pourquoi on n'a pas l'eau? On est dans les conditions de dignité, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Non, on va parler des quartiers nord, quartiers sud, voilà le fief et autres. Dans ces conditions, mais c'est injuste. Comment vivre une démocratie, une alternance politique avec un peuple qui a tout renoncé? Un peuple qui agit, dont la citoyenneté est par appartenance. Donc, les paradoxes. On cherche à avoir des droits et des droits, mais on n'est pas capable de les défendre. Ok, ici, dès qu'on a un droit, on se met aussi, et ne peut pas pour les défendre. C'est ça. Ça ne sert à rien. C'est comme vous prenez de l'eau, vous voulez vider un étang, vous mettez de l'eau, l'eau repart là-bas, donc repart dans le temps, donc c'est un non-sens. Mesdames et messieurs, il faut se dire que au niveau de même la délégation des citoyennetés, nous avons vu par exemple ici en France, où il y a moins de 100 000 Congolais, quand on les appelait contre les hold-up électoraux en 2016, surtout avec moins de 500 personnes, on les appelait pour contre le coup d'état constitutionnel. On se retrouve avec toujours moins de 400 personnes. Pour les terroristes d'État dans le pôle, on se retrouve avec 300 personnes. Mais attends, l'Algérie, les Algériens, ils sont au moins 1 million ici, bien sûr. Mais quand on les appelait contre le 5e mandat, on l'a vu à Paris, à Marseille, plus de 300 000 personnes. Et on a vu d'autres peuples partout, mais nous on est là. Donc on renonce, on laisse la citoyenneté aux autres d'agir à votre place. Ok, la citoyenneté, quand il y a vous avez des droits et des devoirs. Quand il y a ça, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous venez directement parce que c'est la cause. On en voit ici dans tous les pays, en France, on voit en Occident et autres. Ils ont même inventé la citoyenneté internationale, où dès qu'il y a une cause qui est là, ils mobilisent à Londres, à Bruxelles, aux États-Unis, au Canada, et en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, partout on mobilise. Mais nous, on est là en train de dire, mais c'est quoi? Vous n'êtes pas citoyen. Quand on n'est pas citoyen, on est indigène. Indigène, c'est celui qui ne sait pas qu'il est libre. Indigène, c'est celui qu'on est prive de liberté et aussi de dignité. Il vit dans les conditions d'injustice. Mais il ne suffit pas seulement d'être au pays pour être indigne, des indignes, là où les indigènes s'assoient aujourd'hui. Mais ceux qui sont aussi en Occident sont indignes dans leur tête, puisque quand la cause est juste, noble et légitime, ils sont là, ils regardent. Certains vont demander, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous critiquez Sassou Nguesso? Pourquoi vous faites ça? Vous faites des vidéos? Pourquoi vous faites ça? Bon, c'est dit, bon ben, si tu ne connais pas tes droits et devoirs de citoyen, tant mieux pour toi. Mais je connais, en tant qu'humain déjà, individu, puis quelqu'un qui a reçu l'éducation, qui sait bien, qui est entraîné conditionné, le fait d'être libre et digne. Bon, donc, vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, à la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso, nous allons certainement récupérer des Congolais aux mentalités, habitudes et comportements indignes.
Le paquet donc sera mis sur l'éducation civique et populaire, en tenant compte des problématiques de droits et devoirs des citoyens et des peuples. Il faudra tout leur apprendre. Il faudra aussi les entraîner et conditionner à la liberté et à la dignité. La liberté et la dignité, bien sûr, ici dans les sociétés libres et dignes, elle est d'abord dans la tête et dans le sang, mais ça peut être aussi un effet d'entraînement. Donc il faut les entraîner à la liberté. Parce que si vous n'êtes pas libre et digne dans votre propre pays, et vous êtes soit esclave ou indigène, voilà. Point barre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison est politique. Il faut se dire que la classe politique actuelle, ou plutôt celle depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso en 1997 jusqu'à nos jours, cette classe politique-là n'est plus crédible. Elle est avariée. Elle est avariée, irresponsable, improductive, indigne, lâche, bête et stupide à la fois. Trop stupide pour être utile à l'enjeu de Sassou dégage. Sinon, ça se serait depuis 2015. Par conséquent, l'après Sassou Nguesso sera potentiellement et structurellement problématique à cause de cette classe politique d'un autre temps. Il faudra bien sûr changer de paradigme. D'où l'intérêt de la transition politique consensuelle pour remettre tout à plat. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, dans quel état allons-nous pouvoir récupérer notre pays à la chute inévitable de Sassou Nguesso? D'abord, au plan politique. Je pense qu'on va retrouver les mêmes mots. Politique, égoïsme, jalousie, méchanceté, tribalisme, ethnocentrisme, guerre des égaux, géopolitique, et tout ça, ça ne va pas changer. Puisque malgré la situation sociopolitique injuste, intolérable, insupportable et indigne, ils ne sont pas capables de s'entendre ensemble pour d'abord Sassou Nguesso dégage. Non, ils ne sont pas capables. Ils peuvent faire jour au statu quo, à l'immobilisation et compagnie, ça les arrange. Ils ont des privilèges et autres, ils croient qu'ils vont rouler le peuple continuellement comme ça. On sait que les jours sont opposants et la nuit ils sont avec le système. C'est un système. Donc, nous avons des gens irresponsables, d'autres avant 92 et d'autres après. Ce sont les mêmes qui sont en train de mourir sans laisser de traces ni de cris à leur responsabilité. Donc, la responsabilité politique au Congo, c'est le fait d'être ministre, député. Vous verrez qu'on cite que ça. Député, ministre, PDG et tout. Vous avez c'est bon pour le rang social et le statut social. Mais la responsabilité citoyenne et politique et autres, ils n'en connaissent pas. C'est ça le problème. Donc vous avez vu que les Congolais, ils citent que les anciens, les parents ou autres ministres qui ont été autres. Mais en termes de leur bilan, de ce qu'ils ont fait, on ne connaît pas. Prenons déjà ces 22 dernières années, vous allez voir que c'est catastrophique. Mais c'était ancien ministre. Je sais pas, voilà. Donc c'est seulement avoir les postes des responsables. Moi, personnellement, quand il y a eu le coup d'État, moi je serais déjà là-bas. Moi, je suis la génération de Pierre Mabiala, on a fait beaucoup de choses ensemble. J'ai fait la génération de Pierre Bienvenu Kémy. On a plein de gens là qui sont là-bas. Beaucoup on m'a invité, beaucoup sont là-bas. Les gens Didier Longo, et tout ça, on connaît. Mais je ne suis pas allé parce que moi, pour aller, il faut regarder la tête d'officine et autres. D'où l'intérêt de dire non, mais vous faites pareil au jour où vous allez partir, si vous allez être comme non, tout le monde n'est pas pareil. Sinon, il faut voir historiquement dans tous les pays, à sortir des dictatures, tous ne pas comme ça. Mais le problème, c'est que ça, on se retrouve avec ces profils toxiques. Et à ce moment-là, on peut arriver au statu quo. Ou la dégradation dans un pays qui est déjà une merde. Mais moi, je ne suis pas allé, moi, je suis pas allé parce que c'est un problème de conviction. J'ai regardé les officines autour de Sassou Nguesso, je connaissais les personnages, j'ai dit non, un jour ou tard, on va avoir des problèmes. Et moi, ce qui m'a bloqué, c'est surtout la franc-maçonnerie. Tu vas là-bas pour être non, moi, tu viens mon frère, il y aura des postes ici. 97, ils sont venus me chercher à l'époque à l'ADEME, c'était l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à la Défense, Paris Défense.
Et je dis non, 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 non. Et donc, il faut se dire que il faut des gens de conviction. Mais là, il n'y a plus. Les quelques rares personnes qui ont des convictions sont en prison, d'autres en exil, et quelques rares qui sont au pays sont enterrés comme des rats. Mais on est en train de détruire un pays ensemble. Donc sur ce plan politique, nous avions des responsabilités envers nous-mêmes, Congolais, et aussi envers notre pays, envers les générations actuelles et futures. Mais la mémoire se construit, l'espoir se donne. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Mais nous sommes là au présent. Mais le passé là, personne ne veut prendre ses responsabilités. Mais quel avenir? Avant nous, après Sassou Nguesso, si on ne déclasse pas cette classe politique-là, qui est déjà visible, qui tourne là, qui fait ses petits jeux. Bien sûr qu'ils ont semé des graines, ils ont des enfants, petits-enfants, ils ont ceci, ils tournent en rond, ils commencent à faire, il y a des écuries familiales qui commencent à sortir, on parle de la famille Intel, où le bilan est totalement catastrophique. Donc il faut commencer à jeter vos neurones pour la chute de ce pays à récupérer. Mesdames et messieurs, au plan économique, bon, vous savez qu'il y a un dictateur liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs des deniers publics et des comptes publics et tout compagnie. Il y a un coût financier. Résultat des courses, le pays est déjà ruiné pour rien. Un pays riche pays qui est ruiné complètement, surendetté pour rien. Des ressources naturelles soit vendues à la découpe ou gagées et voire hypothéquées. Donc, c'est à cause des trois raisons précitées que nous allons récolter ce que nous avons laissé faire. Ça, c'est un être mortel. Il va partir, regardez, faites la lecture de la suite de la plupart de toutes les dictatures. Ils sont partis, ils ont laissé les gens dans la merde. Et voilà. Ça soit venu pour fracasser ce pays. Et vous êtes là en train de s'indigner. Il est là, il a pris le moyen, voilà. Donc le pays est en ruine, en faillite, en cessation de paiement et tout compagnie. Donc il reste que le mensonge pour vous divertir. Et à partir, il va mourir, il va partir tout. Quelqu'un qui a dit les 80 ans, il pense qu'il n'y a plus d'avenir avec quelqu'un de 80 ans. Il attend qu'il est mort. Donc la mort pour vous, le pays, aussi la mort du Congo. Puisqu'il est encore là. Mesdames et messieurs. Au plan social, c'est l'hécatombe de la condition sociale. Les arriérés de paiement de bourses, des salaires des fonctionnaires, des pensions retraite, il n'y a pas d'eau potable. L'eau déjà potable est déjà insalubre et empoisonnée. On nous vend une eau et qui est déjà travaillée pour dominer les Congolais, qu'on appelle l'eau vitale, et qu'il ne faut surtout pas boire cette eau, mais ceux qui vont boire parce qu'ils n'ont pas de choix à Brazzaville, bon, c'est une eau qui est travaillée pour rendre les Congolais plus malades. Et donc, vous avez ça, pas d'électricité, pas de tous les hôpitaux en ruine, les génocides de l'école, l'insécurité règne en maître, l'injustice, le cas de vie indigne. Mais il faut être quand même, il faut avoir moins un cerveau, hein? On a un cerveau, une âme, une conscience, on est civil, politique, mais on dit non, mais structurons-nous avec une équipe, on est des citoyens, on prend les risques, on met les gens de la rue, on désobéit, on prend le pouvoir est vacant. Mais vous êtes là en train de se dire, lui, juste sa propre survie, et donc il va partir tranquillement. Et demain, on va monter, voilà. C'est un peuple là. Vous avez fait quoi? Ça va partir. Ah oui, maintenant il est parti. Bon, mais, et maintenant on va commencer à... Non, non, non. S'il y aura une continuité des années. Donc ce pays-là est foutu encore pour des années. Déjà, cette classe politique-là n'est pas capable de dire non, mais à un moment donné, les générations nouvelles, nouveaux esprits qui ont la pensée, qui ont l'esprit, ils ont des talents, ils ont la volonté, autres, maintenant ils sont là, ils tournent là. Bien sûr qu'au moment que ça va chuter par le peuple, il est sûr que cette classe politique aura des soucis. Ça, il faut le dire. Parce que ce sera la solution pour récupérer et restaurer notre pays. À défaut, c'est une poudrière qui sera durable. Donc nous sommes là, déjà dans une poudrière. Et après, si on ne prend pas conscience, ce sera un pays ingouvernable. Donc nous pourrons nous retrouver dans la situation
La Centrafrique comme il y a eu avant, comme la RDC aussi, hein, comme la Somalie et comme la Libye, comme c'est prévisible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, au plan culturel, ah oui, la franc-maçonnerie, super État, super parti, super tout. Donc il faut être la reine en maître. Les loges maçonniques, on demande des sacrifices humains, on fait des pratiques humiliantes et tout compagnie. Donc c'est un désastre. Les églises des réveils qui sont devenus les auxiliaires de la tyrannie, lavage des cerveaux total, on laisse les gens capocher Dieu, alors que les conditions de vie sont interdites. Donc c'est des Congolais perdus. N'oublions pas l'islamisation forcée, à marche forcée, qui est déjà là. Bon, donc, sur ce plan, le Congolais est vidé de son humanité. Hein? Bon, il ne sait même plus qu'est-ce que c'est la raison. Hein? Donc, vous êtes trompés. Au plan culturel, c'est l'histoire des Fokani. Ça se dit déjà c'est un Fokani. Et donc, il a saccagé déjà la culture Mboshi, Makwakuyu, ça c'est sûr. Et introduisant les faux sages, hein, qui sont des institutions fictives. Bon, donc, la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais simplement à accompagner leurs espérants de vie. Mais les sages chez nous, bon, c'était notre culture, notre tradition, et autres, ça soit tout saccagé, perturbé. Et là, il a créé des chauffages. Les gens qui sont venus, les auxiliaires de la tyrannie. Hein. Quand je vois dans ma tribu, je connais beaucoup, hein, qui, à un moment donné à l'école, oui, n'ont même pas fini leur école primaire. Et au village, et tout compagnie, ils sont devenus des sages. Quand on voit les conditions et autres qu'on connaît, on dit non, mais même une moralité, autres, on se dit non, mais c'est un problème. Mesdames et messieurs. Donc, Sassou Nguesso, sur le plan culturel, a fait pire que ce que le colon nous a fait pendant la colonisation. Je ne parle pas de l'esclavage, je parle de la colonisation. Les Africains, même au village, tout le monde était chez eux là-bas. Il y avait leur culture, tranquille. Les Blancs s'occupaient de ce qui les concernait. Mais là, Sassou est rentré dans votre culture, dans toutes les tribus, pour saccager. Car la culture bantou, il a tout saccagé. Et vous êtes là en train de s'indigner. Des grands hommes militaires ou des policiers, ceux qui ont la tête, le cerveau, lui il est là. Il a quoi comme pouvoir? Le pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir, les moyens de l'État. Il faut récupérer ces moyens, vous allez voir qu'il n'a pas de pouvoir. Ça, c'est un lâche, c'est un peureux. Il envoie des pétards aux autres, mais lui-même il a peur des pétards. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Au plan humanitaire, non, là c'est l'hécatombe. Les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Dû aux conditions de vie indignes déjà. Les villes poubelles. L'alimentation, la médication, tout c'est pour que les Congolais soient malades. On parle même de dépopulation du Congo, c'est-à-dire la décroissance du Congo. Le Congo arrivé, quand ce soit arrivé, il y avait 5 millions de Congolais. En 1997, plus de 5 millions. Aujourd'hui, la population congolaise est exactement autour de 3 millions et quelques. Il y a déjà 1 million qui ont été tués pendant ces coups d'État-là. Et additionner ceux qui meurent tous les jours, des conditions de vie indignes. Donc aujourd'hui, la population congolaise est autour de 3 millions d'habitants et quelques. C'est pas ça. Les autres sont des étrangers qui viennent, qui repartent. Donc il y a une inversion des populations qui est en cours. Et vous êtes en train d'accompagner là en tant que civil, politique et militaire. C'est jamais vu. On est bien d'accord? Mesdames et messieurs. Donc, au plan humanitaire, le Congo est en train de perdre sa population. C'est un génocide silencieux, dû aux conditions de vie indignes. Et combien de temps encore nous allons supporter ça? Et après Sassou Nguesso, comment on va faire de cette poudrière, de cette hécatombe et tout? Mais la faute à qui? Bien sûr qu'il y aura les responsabilités, mais pas par association, parce que ce n'est pas par appartenance. Il y a des gens qui commencent à alimenter les amalgames, puisque nous sommes dans les statu quo et autres amalgames nord-sud ou des... Non, 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 non. Qu'ils soient du nord, du sud, autres,
tout ce qui à un moment ou l'autre avait en fonction des responsabilités. Il y a la pyramide des responsabilités. Donc ça s'assout et ça descend, tout ce qui à un moment. Il y a des noms. Aujourd'hui, sur le plan national, on peut arriver à 5000 personnes qui sont responsables de cette situation. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même si la majorité, c'est dans le clan Sassou Nguesso. Mais ils sont des Congolais parce qu'il n'a pas agi seul, il n'a pas fait tout ça seul. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire. Sassou, tout ce qu'il fait, il ne fait que signer. Et après, le reste, il pense à son immoralité. Au Bunga Bunga, le reste. Mais lui, il est là, tranquille. Ce serait comme un produit pour eux, une marque déposée. Et il s'occupe pour détruire, briser les vies, fracasser, voler, autre, il est là tranquille, il est gardé. Donc il y a une complicité. Face à l'injustice, à l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui avec ces Congolais-là, qu'ils soient civils, politiques et militaires, et demain, comme des grands messieurs, avec leurs enfants, petits-enfants, ils vont se trouver dans un pays qui sera une merde. Et beaucoup sont en train de mourir là, ils vont mourir, ils vont laisser les orphelins, ils vont laisser tout, rien du tout. Et ils les récupèrent, ils leur font des enfants, ils les portent le sida, ils les portent plein de trucs, ils les laissent là, voilà, sans éducation. Et vous êtes là quand même, officier, et vous êtes là en train de dire, ailleurs, quoi qu'on agirait ailleurs, partout, ils laisseront ça. Donc nous avons ce problème-là que j'ai dit, les peuples moutons, plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, pire encore, ils ne sont pas courageux, sinon ça se saurait. Mesdames et messieurs, au plan écologique, oui, on a vu déjà les distillations sauvages des d'eau carbée tout autour dans le Kwilu, hein, autour de Pointe-Noire, la deuxième ville économique, la première ville économique, la ville pétrolière, une ville poubelle. Mais vous avez vu tout autour la distillation là, les nappes phréatiques et tout ça, c'est l'hécatombe. N'oublions pas la plateforme continentale qui est là au large de. Là, on exploite le pétrole au large, là-bas à 80 mètres au large des côtes de Pointe-Noire. Tout ça, c'est déjà écologique. Mais quand on rentre à l'intérieur des terres, il y a la déforestation, puis l'exploitation des mines solides, ça touche partout. Donc vous partez de la Likwala, en passant par la Songa, la Cuvette Ouest, le Kwilu et le Nyari, c'est vraiment la catastrophe. Hein? Exploitation, déforestation, exploitation sauvage des mines solides. Et avec les métaux lourds qui se laissent par-ci par-là, qui polluent les rivières. Et donc ces perturbateurs endocriniens ont des conséquences parce qu'il y a maintenant la prolifération des cancers. Surtout dans le village, on n'avait pas ça. Parce que les gens boivent l'eau qui est contient des métaux lourds, qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc ça perturbe la réplication de l'ADN, donc ça crée des cancers. Donc nous avons beaucoup de cancers dans les villages alors qu'on n'avait pas ça. Additionné avec les cancers qui sont dans les villes, les grandes villes, parce que là c'est déjà les villes poubelles, l'alimentation déjà empoisonnée et tout compagnie. Donc ils sont malades là-bas. Mais ils n'ont pas de quoi s'aller se soigner. Mais quel peuple, même pas capable de dire non, mais à un moment donné, prenons notre responsabilité. Mesdames et messieurs, au plan sociétal, c'est une société perdue. Parce que quand une jeunesse est perdue, c'est une société perdue. Là, la jeunesse est perdue. Elle est entraînée et conditionnée dans les loges franc-maçonniques. Elle est entraînée et conditionnée à devenir que des pasteurs et dans les églises, des réveils. Elle est entraînée et conditionnée à la prostitution sociale. Elle est entraînée et conditionnée à l'alcoolisme. Elle est entraînée et conditionnée à la soumission. Bien entendu, les récalcitrants et autres sont arrêtés arbitrairement. On parle de disparitions suspectes ou forcées. On a vu les affaires des Chakona. On a vu aussi les 52 jeunes ramassés ou dans Bakongo, ou Malkekele, car des sudistes ramenés au palais de Pila et assassinés. Et il y en a plein de trucs comme ça. Beaucoup de jeunes sont éliminés par les tyrans. On les constate, mais personne ne veut prendre ses responsabilités. Mais après, ça sont combien d'autres victimes? Si on laisse là, s'il y a un autre malade qui vient. Donc il y a un problème de notre anthropologie qui est là, dans ce monde de brut. Si vous laissez gérer votre cerveau par les émotions ou par l'appartenance, on voit les résultats. Parce que le Sassou Nguesso, c'est un système où on trouve des Nordiques, des Sudistes et autres. Prenez même à la suite des Sassou. Nous allons voir les bien malaqués.
Vous allez voir que beaucoup de sudistes, il y en a beaucoup de bien mal acquis, nous les savons, comme des nordistes aussi. Mais quand on voit les crimes, on voit aussi au nord, au sud et l'est, dans toutes les tribus, ça soit utilisé tout le monde. Donc si vous restez sur la diversion, mais ils sont tranquilles. Parce que bon, ben, chez eux, il n'y a pas de tribalisme. Ils n'ont que leurs intérêts, au-dessus de l'intérêt général. Et donc si vous avez compris ça, alors rejoignez la résistance et commencez à réfléchir pour le faire partir cette année 2020. L'année 2020 sera l'année 20 sur 20 pour que ça se dégage. 20 sur 20. En 2019, c'était 19 sur 20. Hein? Commençons à dire en 2015, c'était 15 sur 20 pour que ça se dégage. Maintenant, en 2016, c'était 16 sur 20 qui dégage. 2017, 17 sur 20. 2018, 18 sur 20. Parce que ces coups d'État constitutionnels, hold-up électoral, ont généré des crises sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires et autres. Donc on arrive en 2019 sur 20. Et là, en 2020, 20 sur 20, ça ne va plus rester là. On finit l'année 2020. S'il passe 21 sur 20, on s'est dit que notre peuple devient une anthropologie quantique. On j'aime mieux que ce n'est plus au corps des humains, on rentre dans l'anthropologie quantique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.